salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomflamme. Alors j'espère que vous allez bien, vous péter la forme, en tout cas moi ça va super. Oh yeah. Alors salut à tous les amis. Alors ça y est, on est parti pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera un peu plus sérieuse que d'habitude, puisqu'ici j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur, puisque aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler des 20 km de Bruxelles et surtout de mon partenariat avec la SPA La Louvière. Alors, avant de commencer de vous parler de mon partenariat, déjà première chose très importante au moment de commencer cette vidéo, avant tout, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo pour montrer que déjà vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas également à commenter, partager celle-ci, c'est hyper important, surtout pour la cause pour laquelle je vais courir les 20 km de Bruxelles, parce que ça me tient vraiment fortement à cœur. Et en plus, je vous le dis, la SPA La Louvière a vraiment très besoin de vous. En ce moment, surtout parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais au niveau animalier, c'est pas trop la joie. Donc, je compte sur vous pour montrer tous vos soutiens. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est hyper important. Ça peut aider un petit peu à mettre en lumière certaines problématiques et certaines réalités qui malheureusement sont encore d'actualité. Et en même temps, pour aider la SPA La Louvière justement à pouvoir tout simplement contribuer au mieux au bien-être de nos amis à quatre pattes. Et également tout simplement pour pouvoir justement lutter contre l'abandon, parce que malheureusement ça arrive encore très fréquemment. Donc n'hésitez pas à me mettre ça, un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de mes aventures sportives, c'est hyper important. Et surtout, je fais tout ça un an, merci les amis, ils font le cœur pour votre soutien. Alors, ici les amis, sachez qu'en plus de ça, je vais vous partager également mon unboxing de mon dossard. Donc, je vais découvrir avec vous quel sera, dans quelle box je vais démarrer pour les 20 km de Bruxelles. Et également, tout simplement, voir un petit peu ce que contient cette enveloppe. Même si, bon, je le sais déjà, parce que, voilà, on a eu une petite vidéo explicative. D'ailleurs, je l'ai partagée sur ma page Facebook si vous me suivez là-bas. Et également sur mon Instagram, si jamais. Donc, normalement, vous êtes censé l'avoir vu, vous savez déjà aussi ce qu'il y a dedans, mais bon, je ferai un rappel quand on y sera. Alors, tout d'abord, sachez que les 20 km de Bruxelles, c'est la deuxième fois que je vais y participer. L'année dernière, d'ailleurs, pour preuve, regardez, j'ai la médaille juste là. On avait eu une médaille comme ceci, donc en bois. Bon, elle est plutôt sympa, mais celle de cette année-ci, franchement, elle est encore plus belle. Et vraiment, malgré que celle-ci soit en bois, malgré tout, elle avait une belle symbolique, puisque c'était pour sensibiliser contre la pollution et surtout pour montrer qu'il y avait moyen d'offrir des médailles très jolies tout en respectant l'environnement. Donc voilà, je la trouve hyper jolie. En plus, mine de rien, c'est quand même la première fois que j'avais participé aux 20 km de Bruxelles, fatalement. Donc elle est hyper symbolique et hyper importante pour moi. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Mais voilà, je vous en parlerai de toute façon et vous la reverrez quand j'aurai terminé les 20 km de Bruxelles de cette année. Donc voilà. Mais je voulais vous la montrer quand même, pour preuve comme quoi je ne vous dis pas des conneries, n'est-ce pas? Alors, pour les 20 km de Bruxelles, donc ici, cette année, je vais courir avec la SPA La Louvière. Alors, vous allez me demander sûrement pourquoi j'ai choisi de courir en soutien à la SPA La Louvière. Tout simplement parce que j'ai une petite histoire avec la SPA La Louvière, et plutôt, devrais-je dire, notre famille, donc mes parents et ma sœur. Parce que voilà, il y a à peu près 30 ans de cela, donc à ce moment-là, la SPA La Louvière ne s'appelait pas la SPA La Louvière, mais c'était la ASBL contre la cruauté envers les animaux. Donc voilà, c'est la même chose, c'est juste que ça a changé de nom. Mais du coup, à cette époque-là, mon papa était allé chercher un chien, donc il avait été adopté un chien là-bas, à la SPA La Louvière, qui anciennement s'appelait autrement. Et ce chien-là, il est arrivé ici à la maison, il s'appelait Boxy. Alors pour ceux qui peut-être regarderaient cette vidéo, qui sont des anciens de la SPA La Louvière et qui ont connu l'ASBL sous l'ancien nom, à l'ASBL, il s'appelait Gamin. Voilà, il s'appelait Gamin. Donc si jamais vous le reconnaissez, sachez que voilà, il était ici. Donc voilà, il y a 30 ans, donc mon papa a adopté Boxy. C'était à la base un cadeau pour ma maman. Mais ça a été plus qu'un cadeau, puisque ça a été notre plus fidèle compagnon. D'ailleurs, quand je suis né, c'était un chien hyper protecteur. Il était tout le temps à côté de moi au berceau. D'ailleurs, si je retrouve des photos, je vous les mettrai ici. Mais c'était vraiment
J'espère que je vais pas pleurer parce que je vous avoue que j'ai dû recommencer 2-3 fois l'intro d'ailleurs. Vous avez peut-être remarqué que je balbutie pendant ces vidéos, c'est juste l'émotion qui remonte parce que quand je pense à lui, bah, mine de rien, bah, ça me fait un petit quelque chose, c'est normal quoi. Parce que vraiment, c'était une crème. Franchement, ce chien-là, je peux vous dire, c'était une crème. C'était un chien très amical, très protecteur. Et alors, on sortait tout le temps avec lui quand il faisait beau. On allait en balade, on allait dans les bois, on allait même à l'étranger, au Luxembourg, quand on y allait encore. Ma sœur n'a peut-être pas connu cette période-là parce qu'elle est née beaucoup plus tard que moi, bien évidemment, parce que c'est ma petite sœur. Elle est née 5 ans et demi après. Donc, c'est plutôt moi qui ai connu cette période-là, quand nous sommes allés au Luxembourg. Mais en tout cas, c'était un chien incroyable. Il était incroyable et j'en garde de magnifiques souvenirs. C'était notre meilleur ami. Et mine de rien, bah, je me dis que voilà, cet animal-là, il nous a fait notre bonheur et on a eu la chance vraiment de lui avoir donné un foyer et surtout de lui avoir donné beaucoup de bonheur pendant presque 15 ans. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, la vie de Boxy n'était pas très joyeuse avant nous, au contraire. Parce que c'était un chien qui, à la base, a été recueilli par la SPA La Louvière. Parce que c'était un chien qui était maltraité, qui était mal nourri. Il était très très maigre. Et en plus de ça, le jour où on l'a retrouvé, ça mon papa l'a su quand il l'a adopté, eh bien ce chien-là, on lui avait coupé la queue. Et en plus de ça, on l'avait attaché à un arbre et on l'a laissé là pendant des jours et des jours. On ne sait même pas comment est-ce qu'il a fait pour survivre, mais en tout cas, il a survécu et il est arrivé jusqu'à chez nous. Et donc, on lui a donné une seconde vie et une très belle seconde vie parce que, mine de rien, bah, excusez-moi, c'est l'émotion, mais je vous avoue que voilà, ça fait énormément. Et donc, du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que cette cause animale me tient énormément à cœur parce que, mine de rien, bah, dès que j'ai vu que la SPA Louvière participait au 21 de Bruxelles, je me suis dit que c'était une manière pour moi aussi de lui rendre hommage. Et en même temps, ben, mine de rien, comme je suis un amoureux des animaux, ben, c'est aussi une manière aussi de contribuer à ce que chaque animal puisse avoir droit à un foyer, à être nourri correctement et à être traité correctement. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec l'actualité, il y a énormément d'abandons, que ce soit de chiens ou de chats. Mais ici, en ce moment, j'ai entendu beaucoup en Belgique, c'est surtout des abandons de certaines races de chiens, comme les American Staff et autres chiens, qui, soi-disant, sont réputés comme étant agressifs. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord, parce que ce sont des chiens qui, même s'ils ont leur propre caractère, bah, je vais dire, ça n'a rien à voir avec la race, parce que, personnellement, Boxy, bah, c'est un chien qui a été frappé, qui a été maltraité, qui a été mutilé, qui a été abandonné. Il aurait pu être hyper agressif, mais au contraire, il ne l'était pas du tout. Au contraire, mon papa m'a déjà raconté quand il est venu le chercher, que au contraire, il était très très peureux. Et d'ailleurs, quand mon papa est venu pour adopter un chien, eh bien, il était au contraire celui qui se mettait tout dans le fond de, de l'endroit où il était, donc de l'enclos, si je peux dire ça. Et ben, quand mon papa est venu tout près de lui, et ben, ça a été le coup de foudre. Mon papa a dit tout de suite, c'est lui que je veux et on va lui donner une nouvelle vie. Et quand il l'a adopté, ben, on lui a dit attention maintenant, qu'il ne soit pas agressif parce qu'il a été battu et autres. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a rien à signaler. Je pense que ça devrait aller. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Sachant que Boxy était un croisé, donc voilà, c'est pas un pur race, mais qu'importe, comme je vous l'ai dit. Les chiens, c'est un petit peu comme les enfants et comme les êtres humains en général. On a chacun notre caractère et c'est un petit peu comment on est éduqué à la base. Parce qu'en plus de ça, bah, je vais dire, si on adopte un chien et qu'on ne sait pas contribuer à ses besoins, que ce soit en termes d'espace, en termes de nourriture, bah, ça sert à rien de l'adopter. Au contraire, on va le faire souffrir plus qu'autre chose. Donc, autant lui donner la possibilité d'être adopté par une autre famille qui saura l'aimer, prendre soin de lui correctement, que de l'adopter en mode, voilà, c'est un objet. Non, un animal, ce n'est pas un objet, les amis. Ce n'est pas un objet. Au contraire, c'est un être vivant comme nous, qui également a un cœur et qui éprouve des émotions. Donc, quand vous adoptez, réfléchissez bien, demandez conseil aux bénévoles et à ceux qui sont au refuge. Donc, ceux qui travaillent au refuge, ils sauront vous renseigner sans aucun problème, puisque eux, ils ont eu l'habitude de s'occuper de ces animaux-là avant l'adoption.
Donc, ils savent déjà un petit peu cerner le caractère et voir un petit peu si c'est compatible ou pas avec l'une ou l'autre famille. Parce que, par exemple, ben, il y a certains chiens qui ne s'entendent pas avec les chats, il y en a qu'il ne faut peut-être pas laisser avec des enfants, ou alors il y en a peut-être qu'il faut faire un travail dessus, qu'il faut peut-être aller voir un éducateur canin. Donc, voilà. Parce que oui, ça existe aussi, hein, d'aller au dressage. Si jamais vous voyez que vous avez compliqué avec votre chien, ben, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, c'est pas une honte. Au contraire, vous ferez très bien d'aller avec votre animal de compagnie au dressage pour justement essayer de lui apprendre, je vais dire, les bases. Parce que mine de rien, le dressage, c'est pas juste pour lui dire tiens-toi debout, assis, couché. Non, c'est aussi pour l'éduquer comme n'importe quel parent éduque ses enfants. Voilà, parfois on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas la même manière de faire et parfois sans le savoir on fait mal. Alors des animaux c'est encore plus délicat. Donc à ce moment-là, bah, il faut essayer justement de trouver des solutions. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, il ne faut pas avoir peur d'aller au dressage. Par exemple, ici, j'ai ma cousine, d'ailleurs, grosse dédicace à elle, qui elle est agent de sécurité. Bah, elle a 2 malinois chez elle. Eh bien, elle a déjà, bah, elle a fait attention d'avoir déjà une maison avec un assez grand espace derrière pour eux pouvoir courir. Ça, c'est une première chose. Elle sort les balader tous les jours. Donc ça, c'est une chose. Et en plus de ça, bah, comme ce sont aussi, je peux parler comme ça, ses compagnons de travail, puisqu'elle fait des rondes, eh bien, bah, ils se promènent, quoi. Et ça, c'est très bien pour eux, justement, parce que c'est des chiens qui demandent justement beaucoup d'espace et qui demandent bah, tout simplement d'aller se balader, de se défouler, ce sont des races de chiens qui ont plein d'énergie. Et donc, c'est tout ça pour vous dire que, voilà, elle a 2 malinois, ça aurait pu mal se passer, mais finalement, ils sont adorables comme tout. Et en plus de ça, bah, finalement, elle les a amenés au dressage pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien aussi au travail, puisqu'elle est agent de gardiennage. Et ça se passe très très bien. Donc voilà. Et voilà, il ne faut pas forcément être non plus agent de gardiennage ou policier pour aller dresser votre chien. Et encore, je ne dirais même pas dresser votre chien, parce que dresser, c'est vraiment péjoratif. Je dirais plus éduquer. Et voilà, ça c'est hyper important. Et c'est pareil même pour les chats. Parce que les chats, c'est pareil, vous savez que je suis un grand amoureux des chats. Pour ceux d'ailleurs qui me suivent sur ma chaîne principale, vous avez entendu plusieurs fois mes 2 chats. Bon, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde, puisque bon, ils sont morts de vieillesse d'ailleurs. Grosse dédicace à eux aussi, et en même temps à Boxy. Mais voilà, eux aussi, mine de rien, bah voilà, on les a aimés, ils ont fait partie de la famille. Et les chats, c'est pareil, chaque animal a son caractère. Et quand on adopte un animal, il faut bien prendre en compte que c'est une responsabilité et que bah, il ne faut pas jouer avec les sentiments des animaux. Au contraire, il faut bien prendre conscience que c'est de l'entretien, il faut le nourrir, comme n'importe qui. Une fois qu'en fait, quand vous adoptez, c'est comme si vous adopteriez un enfant. C'est un petit peu la même chose pour moi. En tout cas, c'est mon point de vue. Quand vous adoptez un animal, vous devez en prendre soin comme s'il faisait partie de la famille. Et je dirais même plus, c'est même pas comme. Il fait partie de la famille au moment où vous l'adoptez. Et donc, c'est pour ça que l'ASP à la Louvière, c'était vraiment le meilleur choix pour moi, parce que étant un grand amoureux des animaux, c'était comme une évidence pour moi. D'ailleurs, parlant de ça, les amis, comme je cours pour eux cette année, eh bien, je vais vous montrer tout de suite le t-shirt que je porterai ce jour-là. Comme ça, vous pouvez le voir. Voilà. T-shirt l'ASP à la Louvière. Il est magnifique, très sympa. Alors, je vous avoue qu'au début, je m'attendais à ce qu'il soit tout rose, mais voilà, ce sera peut-être pour l'année prochaine si la SPA Louvière recourt. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir que l'année prochaine, si jamais ils y participent encore, ben, que je cours avec eux. Donc, vous voyez, vous avez le t-shirt ici avec noté SPA Louvière. Et alors, derrière, vous avez tous les sponsors, juste ici. J'espère qu'on les verra tous, voilà. Donc, vous voyez, je cours contre l'abandon. Et alors, vous voyez, vous avez la SPA Louvière, fatalement. Vous avez 21 de Bruxelles. Vous avez également... attendez, je vais vous lire parce qu'en l'envers c'est compliqué. Vous avez Saint-Vaast, donc la société de protection des animaux à plumes. Donc là, c'est pour plutôt tout ce qui est les oiseaux volatiles et autres. Vous avez également Wexo. Vous avez Cœur de Loup. Alors, Cœur de Loup, c'est en partenariat avec l'Aral, donc le club de football de la Louvière. Donc, pareil, qui œuvre énormément pour les animaux. Et là, vous avez le centre automobile aussi, juste là, bien sûr, bien évidemment, de la Louvière. Donc voilà, un magnifique t-shirt qui fait très plaisir et que je porterai avec fierté là-bas. Et j'espère leur faire honneur en réalisant le plus beau des chronos, même si, comme je vous l'ai dit, le principal, bien évidemment, c'est d'y participer. D'ailleurs, sachez qu'en plus de ça, bah, si vous êtes également, voilà, si vous contribuez également
à la SPA, si vous allez courir pour eux au 20 km de Bruxelles, bah, sachez qu'on se croisera. D'ailleurs, sachez que, d'ailleurs, je vous fais grosse dédicace, certains abonnés, certaines personnes parmi vous m'ont déjà dit que justement, ils allaient courir les 20 km de Bruxelles avec la SPA à la Louvière. Donc, ça sera avec grand plaisir que je vous y rencontrerai. Donc, ce sera l'occasion d'échanger, parler. Et puis, bah, si vous avez envie de prendre une photo, je suis là. Même si je vous avoue que je me prends pas la tête. Hein, je suis pas non plus une rockstar hein, avec mes 85 abonnés à tout casser. Voilà, je me prends pas la tête. Et puis, de toute façon, bah, si vous voulez me dire bonjour, bah, voilà, même sans forcément courir pour la SPA à la Louvière, bah, n'hésitez pas, quoi. Je suis tout ouvert. Alors, aussi, les amis, très important, avant de regarder à l'unboxing de l'enveloppe que j'ai pu aller récupérer au refuge de la SPA à la Louvière, eh bien, sachez également que vous pouvez soutenir la SPA à la Louvière. Alors, pour les soutenir, c'est très simple. Je vous mets en description, juste ici en dessous, le lien qui vous enverra vers la cagnotte de la SPA à la Louvière, sur laquelle vous pourrez faire un don. Il suffit juste d'aller sur le site de la SPA à la Louvière. Vous allez dans l'onglet des 20 km de Bruxelles et vous pourrez voir l'onglet faire un don. Et même tout le long de l'année, si vous voulez, après les 20 km de Bruxelles, bah, vous pouvez faire des dons pour justement aider la SPA à la Louvière justement à lutter contre l'abandon et également bah, permettre au refuge de pouvoir justement acheter de la nourriture pour soigner les animaux et également pouvoir justement agrandir leurs espaces et leurs infrastructures parce que pour le moment, il y a tellement d'abandon que bah, c'est compliqué de trouver de la place pour eux. Et donc, pensez à nos amis les animaux. Si vous voulez faire un geste et contribuer à leur bien-être, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets le lien en description. C'est hyper important et je compte sur vous, les amis. C'est hyper important, n'hésitez pas. Je vous le répéterai jamais assez. C'est carrément vital pour eux. Donc, si vous voulez aider les animaux et leur donner la possibilité d'avoir une meilleure vie, s'il vous plaît, faites un don, les amis. Et grand merci à vous, les amis, du fond du cœur, pour eux. Alors, maintenant, les amis, le moment tant attendu que vous attendez, on va passer à l'unboxing de l'enveloppe. Alors, sachez que la grosse enveloppe, bon, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai déjà ouverte parce que je voulais juste voir si le dossard était bien là. Mais il est bien là, donc voilà, pas que j'en doutais. Hein. Voilà, mais je voulais juste vérifier parce que bon, en course, c'est toujours des trucs qui peuvent m'arriver, donc par précaution, on ne sait jamais. Alors, pour justement faire l'unboxing, déjà, dedans, on va ouvrir la première enveloppe. Vous allez voir, c'est le système de poupée russe. Hein. Donc, on ouvre la première enveloppe. Et là, on a une deuxième enveloppe. Ça, c'est comme l'année passée, c'est la même chose. Alors, vous pouvez voir que il y a dessus donc l'enveloppe des 20 km de Bruxelles. Alors, vous pouvez le voir que dessus, vous avez le plan de départ. Donc, vous avez le départ juste ici qui démarre donc du... attendez, j'ai oublié le nom. Le parc du Centenaire. Ouais, c'est ça, le parc du Centenaire, voilà. J'avais un trou de mémoire, mais il me semblait bien. Donc là, ici, vous voyez, moi, je vais rentrer par ici. Donc, par l'endroit où c'est fini. Et alors, je vais devoir aller dans les box qui se trouvent tout en haut là-haut. Donc, il y a 6 box, vous voyez. Et encore, normalement, il y en a même 8. Parce que donc, vous avez 6 box là, ici, pour les coureurs amateurs. Et tout devant, vous avez 2 petits box en rose. C'est pour les élites. Et quand je dis élite, attention, ce sont les élites qui jouent la gagne et qui presque courent pour leur pays. Donc, c'est vraiment les élites plus, quoi. Parce que sinon, dans le box 1, vous avez des élites aussi, où vous avez des personnes qui courent en club, que c'est des machines de guerre. Dans le box 2, bah, c'est pareil, ainsi de suite. Alors, sachez que l'année dernière, j'avais démarré du box 4. Donc, le box 4, c'était le box bleu. Donc, j'étais là. Voilà, j'étais juste là. J'ai démarré du box 4, juste là. Le box 1, donc, démarre toujours en premier. Puis après, c'est le 2, le 3, jusqu'au 6e. Donc, le 6e, c'est vraiment le dernier. Mais donc, voilà. Et alors, justement, par rapport au parc du Centenaire, ben, tout le long du parcours là, ici, donc tout ce côté-là, vous avez plein de tentes avec justement toutes les associations qui participent justement à cette course. Comme ça, au moins, vous le savez aussi également. Alors, d'ailleurs, en plus de ça, ce n'est pas tout. Donc, sachez que ici, vous avez donc tout le lieu de départ, ok? Et alors, derrière, donc ici, vous avez même... d'ailleurs, je vais faire ça parce que vous avez peut-être, sans le faire exprès, vu le numéro de mon box. Je ne l'ai pas vu, je n'ai même pas fait gaffe. Donc ici, maintenant, on passe de l'autre côté. En plus, ce qui est bien, je ne pense pas que l'année dernière, c'était dessus. Vous avez le tracé du parcours. Donc ça, je le mettrai sur ma montre. J'ai d'ailleurs déjà demandé à Florian de me montrer comment faire. Donc vous avez tout le circuit dessus, donc avec les dénivelés et autres que vous pouvez retrouver juste en bas.
juste là. Donc vous avez toutes les données pour pouvoir gérer votre course au mieux. Et ça, vachement, ça fait plaisir. Parce que je pense pas que l'année dernière c'était dessus, ou alors je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'est top. Alors maintenant, les amis, il est l'heure, le moment est tant attendu. Nous allons découvrir mon dossard. Alors, c'est parti. L'enveloppe est ouverte. Alors, attention. Alors, dedans, vous avez également toutes les infos pratiques pour les 20 km. Logique, donc tout ce qu'il y a à savoir est là-dedans. Donc, vous avez les médailles, vous avez les endroits pour vous changer. Alors, bon, tout est écrit en anglais. Ah non, il y a du français. Ah, ça, c'est très bien. Ok. Ça me rassure parce que je sais très bien parler anglais et néerlandais, mais bon, faut pas non plus exagérer. Donc là, ici, vous avez donc toutes les infos. Vous voyez, vous avez toutes les infos. En plus de ça, vous avez des illustrations. Donc, si vous avez des questions, eh ben, tout est dedans. Ça, c'est très, très bien. Donc, vous avez les dossards, les vestiaires. Vous avez vraiment de tout. Tout, de tout, de tout, de tout. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Et alors, oh, ça fait même comme un, regardez, comme un poster. Ça, c'est génial, ça. Excellent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Ça, c'est très bien. Maintenant, le dossard. Assez fait durer le suspense. On est à plus de 20 minutes de vidéo. Alors, attention. C'est l'heure. Dans le bon sens. Oh purée, les amis. Je suis box 2, les amis. Let's go. Donc, par rapport à l'année dernière, je démarre 2 box plus haut. Oh là là, c'est beau ça. Donc, je vais être vraiment dans le top du top de la crème. Ah, ça fait plaisir. En plus de ça, c'est pas fait exprès, c'est rose. Rose comme la SPA Louvière. Ben, c'est magnifique. Donc, vraiment, je serais... Ah ben, je suis hyper content. Je suis surpris. Ah ben, je suis ravi. Magnifique. Donc, voilà. Donc, je porterai ce dossard-là si jamais vous voulez me suivre, les amis. Donc, c'est le dossard 25 689. Dossard 25 689 au départ des 20 km de Bruxelles. Ah, franchement, c'est le top. Je suis hyper content. Donc, voilà. Je suis content parce que l'année passée, j'étais 2 box plus bas. Alors, vous allez me dire comment ça se passe au niveau des box. Bah, c'est très simple. En fait, vous devez rentrer le temps que vous visez pour la fin de la course. D'accord? Alors, moi, je vous avoue que je ne rentre pas le temps que je vise pour le début de la course. Moi, je rentre toujours le dernier chrono, mon dernier meilleur chrono sur semi-marathon, puisque bon, à 1 km près, c'est un semi-marathon. Donc, j'ai rentré mon meilleur chrono pour le moment, c'est-à-dire le semi-marathon de Dours, c'est-à-dire 1h43. Et donc, en rentrant 1h43, ben, je suis box 2. Donc, voilà. C'est magnifique. Ah, franchement, je suis surpris, je suis hyper content. Donc, voilà, les amis. Du coup, vous avez pu assister à mon unboxing. Ça m'a fait plaisir. Et en plus de ça, ben, je vous ai parlé donc de cette cause très importante pour laquelle je vais courir. Et donc, je vais courir donc pour l'Aspera La Louvière. Alors, comme d'habitude, les amis, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu plus sérieux que d'habitude. Il n'y aura pas eu de fond musical et autres. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sérieuse. Un truc bien carré parce que bon, j'avais vraiment envie de vous parler de cette cause qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, encore une fois les amis, je compte sur vous pour faire un maximum de dons juste ici. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Aspera Louvière et d'aller faire un don. C'est hyper important et c'est même vital pour nos amis les animaux. Je compte sur vous et je fais tout ça un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, eh bien, sachez que je vous donne donc rendez-vous très rapidement pour ma préparation au 20 km de Bruxelles via les YouTube Shorts, les Instagram Reels ou même sur Facebook avec les Reels. Et bien évidemment, pour la prochaine fois en vidéo, là en vidéo complète, je vous retrouverai sous forme de vlog au départ des 20 km de Bruxelles. J'essaierai de vous faire un truc très carré et génial, un truc hyper immersif par rapport aux autres courses. En espérant, j'espère, arriver à l'heure parce que départ du box 2, d'ailleurs, il y a l'heure ici. On doit démarrer à 10h15 normalement. Donc j'ai intérêt à être à l'heure avec le quart, sinon ça va être très compliqué. Et j'ai pas très envie de démarrer en retard, surtout que là j'ai l'occasion de démarrer du box 2, donc voilà. Allez, sur ce les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée et je vous retrouve très rapidement sur les courses. C'était Fun-Fla, ciao ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas les amis que vous êtes phénoménaux et que je surkiffe. Et surtout, très important, n'oubliez pas d'aller faire un don pour nos amis les animaux. Le lien est en description. Rendez-vous sur le site de l'Aspera La Louvière. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et merci. Oh, yeah!